رمضان 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 يا حبيب رمضان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous voilà presque au terme de ce mois béni de Ramadan. Nous sommes arrivés presque à la fin d'un mois particulier et pour cette année, par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans un contexte également particulier. Un contexte qui, malgré le fait qu'il nous est difficile de supporter les conséquences de ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a décidé pour nous, mais un contexte qui nous rappelle également qui nous permet également de réfléchir, de réaliser la valeur des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce contexte nous permet de réaliser qu'il faut savoir profiter au maximum des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala quand on peut en bénéficier, avant qu'on en soit privé. Le temps,
la santé, la possibilité de se déplacer, la possibilité de se retrouver, de se rencontrer. Bref, la sérénité et tous les autres bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordés et que pendant cette période si particulière, nous en sommes privés. Alors à nous de réaliser l'importance de ces bienfaits en espérant que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala va nous redonner une vie plus paisible et plus apaisée, nous puissions profiter au maximum des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. On disait donc que nous voilà presque au terme de ce mois de Ramadan, un mois de jeûne, où nous avons supporté la faim, la soif, la fatigue, pour le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un mois de prière, de salat quotidienne, avec jama'a, en groupe, lorsqu'on pouvait le faire, à la maison, en famille. Un mois de prière de nuit, la salat de tarawih ou qiyamul layl, qui faisait que nous dormions et nous dormons un peu plus tard, nous nous réveillons un peu plus tôt que d'habitude, pour passer une grande partie de la nuit ou une partie de la nuit dans les prières et dans les actes d'adoration. Un mois de lecture du Coran, où certains d'entre nous ont essayé de compléter une lecture du Coran dans son intégralité. Pour d'autres, c'est peut-être 2, voire même 3. Un mois de lecture du Coran, de zikrullah, on évoquait le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, de dua, beaucoup d'invocations, on en profitait. Un mois de partage également, de générosité, de solidarité. Beaucoup d'entre nous profitent de ce mois béni pour s'acquitter de la zakat également. Un mois ou presque un mois de contrôle de soi, où nous nous sommes surpassés. Nous nous surpassons encore, et Inch'Allah ta'ala, on essaiera de le faire jusqu'à la fin de ce mois de Ramadan, pour se contrôler notre regard, contrôler notre langue, de la médisance, de la dilafé, comme on dit ici à La Réunion. Contrôler ses oreilles. On a contrôlé le temps passé sur les réseaux sociaux en essayant d'éviter de perdre le maximum de temps. Un mois ou presque un mois à se contrôler, à contrôler notre mauvaise humeur, notre colère. On s'est dit Ana sa'im, je jeûne, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous l'a indiqué dans un hadith. Un mois où on s'est efforcé d'abandonner les péchés au maximum, en faisant attention, en se rappelant qu'on est dans le mois de Ramadan, on est en état de jeûne, et donc il faut se contrôler. Également, un mois de Ramadan dans lequel nous avons écouté et participé, profiter de discours, de programmes, de cours pour augmenter nos connaissances à travers donc des vidéos, des audios, des partages, etc. Un mois donc de spiritualité, un mois d'actes d'adoration. Oui, je vous parle de vous. C'est vous qui avez fait tout ça, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un mois dans lequel votre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est rapproché. Et nous voilà maintenant arrivés au terme de ce mois béni de Ramadan. Et le défi qui se présente à nous, c'est l'après-Ramadan. Que diriez-vous de continuer dans cette lancée? Que diriez-vous de faire durer le plaisir? Oui, le plaisir qu'on a éprouvé en créant ou en améliorant ce lien particulier avec notre Créateur. Voudriez-vous le faire? La réponse est évidemment oui. Qui ne voudrait pas continuer? Qui ne voudrait pas se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala? Qui ne voudrait pas cheminer
tout au long de sa vie vers le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais souvent, malheureusement, il y a un mais. Nous souhaitons le faire, mais ensuite, nous disons mais. Oui, je veux continuer, mais ce n'est pas facile. Oui, je veux bien continuer, mais ce n'est plus le Ramadan. Oui, je veux bien continuer, mais nous sommes rattrapés par nos démons, en quelque sorte. Ou nous sommes rattrapés par le démon, Shaitan. Bien, il sera libéré à la fin du mois de Ramadan. Voilà pourquoi je vous propose dans ces quelques minutes, Inch'Allah ta'ala, de voir, ou plutôt de revoir ensemble quelques moyens que nos ulama nous ont expliqués pour nous faciliter le fait de continuer et de persévérer dans nos bonnes actions, Inch'Allah ta'ala. En soi, chacun de ces moyens mérite d'être expliqué, détaillé. Mais vous pensez bien que nous n'aurons pas le temps, dans ces quelques minutes, de détailler tout cela. Vous pensez bien que ce sera une liste non exhaustive, que ensuite, à vous, Inch'Allah ta'ala, de compléter et à vous ensuite de vous renseigner pour que, Inch'Allah ta'ala, vous puissiez trouver les meilleurs moyens pour qu'on puisse se donner les meilleurs moyens pour continuer sur cette lancée et ainsi se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car il faut le rappeler, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith rapporté par Aisha radiyallahu ta'ala anha, wa kana ahabbu ad-din ilayhi ma dama alayhi sahibuh. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit en ce sens que la pratique du din qui est la plus aimée par Allah subhanahu wa ta'ala est celle qui dure dans le temps. Et donc, cela est enseigné par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et cela est voulu par Allah subhanahu wa ta'ala que le musulman, il mène une vie d'obéissance qui dure, une vie d'obéissance qui s'inscrit dans la durée. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans une autre riwaya rapportée par, dans une partie de la riwaya rapportée par Muslim, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit wa in qalla, une pratique du din qui dure, même si celle-ci est peu. Bien sûr, peu dans le sens où nous accomplissons ce qui est obligatoire et nous nous abstenons de ce qui est interdit, mais même si ensuite, dans ce qui est surérogatoire, le musulman, il ne fait pas énormément, du moment que ce qu'il fait, il le fait de manière continue pour le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on disait quelques moyens que les ulama nous ont expliqués pour nous aider à persévérer dans nos bonnes habitudes que nous avons prises pendant ce mois de Ramadan. C'est vrai que pendant ce mois, le jeûne en soi nous a aidés à nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et à nous abstenir des péchés. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset qui nous parle du jeûne de Ramadan, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Afin que la'allakum tattaqun, que le jeûne, alors en résumé, le jeûne du Ramadan a été institué afin que vous puissiez avoir la taqwa, c'est-à-dire obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et s'abstenir des péchés. Maintenant, après le mois de Ramadan, ce ne sera plus pareil. À moins que quelqu'un jeûne des jeûnes nawafil surérogatoires, et cela va l'aider effectivement à s'abstenir des péchés, mais ce ne sera pas le cas pour chacun d'entre nous. Alors, après le mois de Ramadan, il y a néanmoins une obligation d'Allah subhanahu wa ta'ala qui peut nous aider énormément à garder ce lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette obligation d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la salah. Et malheureusement, nous sous-estimons trop souvent le bienfait que cette salat-là peut nous apporter
dans notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, dans un hadith bien connu, rapporté par Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle que l'islam est basé sur 5 piliers. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان رواه البخاري. Et concernant donc cette même salat, au même titre que le jeûne du Ramadan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné en tant que moyen pour nous faciliter l'accès à la piété, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à propos de la salat, wa aqimis salah inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Et établis la salat, et c'est en vérité la salat préserve de la turpitude et du blâmable. Et donc, nous devrons veiller particulièrement à notre salat après ce mois de Ramadan. Inch'Allah ta'ala, bi'iznillah, par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et par son aide, si nous allons faire de sorte d'être ponctuels, réguliers dans nos salats, nous allons faire de sorte d'améliorer cette salat, la concentration dans la salat, en essayant de voir la traduction, les explications de ce que nous disons dans la salat. Si nous allons essayer de rythmer notre vie à travers nos 5 prières quotidiennes, comme dans ce mois de Ramadan, notre vie quotidienne a été rythmée par le jeûne, le moment de se réveiller par rapport au suhour, au sehri, ensuite donc la salat de subh, ensuite par exemple dans la journée, donc on essaie de s'organiser par rapport à notre jeûne, au moment de se reposer, ensuite pour travailler, etc. Ensuite, on doit rentrer un peu plus tôt peut-être que d'habitude, ou alors éventuellement, on s'est organisé pour le iftar, pour le futur, pour la salat de tarawih. Après le Ramadan, essayons donc d'organiser notre quotidien à travers les 5 prières quotidiennes. C'est la salat de subh, ensuite la journée qui se termine avec la salat de Isha, etc. Bref, essayons de garder un lien étroit avec cette salat qui va réguler notre quotidien et ça va nous permettre, Inch'Allah ta'ala, d'améliorer notre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, un deuxième moyen, une deuxième chose qui pourrait nous aider, Inch'Allah ta'ala, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et par son aide, à garder cette constance dans nos actions, c'est s'entourer des bonnes personnes et fréquenter des personnes pieuses qui pourront nous encourager, nous motiver et nous aider à continuer à travers leur rappel et tout simplement à travers leurs pratiques. En observant leurs pratiques, ce sera un moyen, Inch'Allah ta'ala, pour qu'on soit encouragé à faire de même et à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il nous dit « Ya ayyuhalladhina amanu attaqullah wa kunu ma'as sadiqin » Ô vous qui avez cru, craignez Allah et soyez avec les véridiques. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans un bel exemple, il nous explique les bienfaits d'une bonne compagnie et les méfaits d'une mauvaise compagnie. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith rapporté par Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu, قال إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة متفق عليه.
Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le bon et le mauvais compagnon sont comparables respectivement à Hamil il-Misk, le porteur du misk, ou on pourrait traduire par le vendeur de parfum, le vendeur de musc, et au forgeron. Le vendeur de parfum, soit il peut t'en donner, ou encore tu peux lui en acheter, ou au minimum tu pourras sentir et profiter, jouir d'une bonne odeur. Tandis que le forgeron, soit il pourrait brûler tes vêtements, ou encore au minimum tu sentiras une mauvaise odeur. Et donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle à travers cet exemple que lorsqu'on se trouve en compagnie d'une personne pieuse, une personne qui obéit à Allah subhanahu wa ta'ala et qui s'abstient des péchés, alors quelle que soit la manière dont on pourra profiter, mais au final, sa compagnie ne sera pas dénuée de profit. On aura toujours quelque chose où on pourra profiter d'un bon compagnon. Ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, dans cette sourate qui est connue, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu s-salihat, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par le temps que certes l'être humain, il est voué à la perdition, sauf ceux qui apportent foi, qui font de bonnes œuvres et qui s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement à faire preuve de patience. Et donc la bonne compagnie, le bon compagnon, et lorsqu'on va essayer de faire de sorte de s'entourer, de choisir les bons amis et la bonne compagnie, Inch'Allah ta'ala, ce sera un moyen pour s'enjoindre mutuellement, s'encourager mutuellement à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et à, si on pourrait le dire, garder le cap. Ensuite, un autre moyen enseigné par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour toujours se rapprocher, faciliter notre relation et notre rapprochement vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la science religieuse. C'est prendre de son temps pour essayer de mieux connaître la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, les enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala édictés dans le Coran. Prendre du temps pour mieux connaître les paroles de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la sira, la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et les enseignements de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Prendre du temps pour mieux connaître de manière générale le din, l'islam, ce que les ulama donc nous ont expliqué avec comme source le Coran et la Sunna, afin que à travers ces enseignements on puisse mieux adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, et mieux suivre les enseignements de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit donc dans un hadith rapporté par Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. À nous donc de garder un lien avec la science religieuse. Certainement nous y avons pris goût pendant ce mois de Ramadan en écoutant des discours, des vidéos, en profitant donc au maximum. Pendant ce mois de Ramadan, il y avait 2 jours fériés, donc il y avait des jours supplémentaires en plus des dimanches. Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Darul Ulum a pu mettre en ligne également quelques vidéos concernant, donc vous avez certainement vu la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, où nos frères ont pu nous éclairer encore donc sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les enseignements de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et qui plus est, cette science religieuse,
elle est maintenant donc beaucoup plus accessible à travers différents supports, comme on le disait, à travers des vidéos, des audios, à travers donc des partages sur les réseaux sociaux, etc. Donc, à nous de profiter par ce biais, par ce moyen qui est l'étude de la science religieuse. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit donc à travers cette parole que celui qui entreprend un chemin, qui prend un chemin afin d'étudier la science religieuse, alors Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite un chemin vers le paradis. Et donc, par le biais de la science religieuse, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'en étudiant, que ce soit le Coran, les enseignements de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ou ce qui découle du Coran et des enseignements de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, cela nous permet de resserrer et d'améliorer notre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala et de cheminer plus facilement vers le paradis, vers le Jannah. Attention quand même, il faut profiter donc de ce moment pour faire une petite parenthèse, que c'est vrai que la science religieuse est plus accessible de nos jours, notamment à travers les réseaux sociaux, mais nous devons quand même apporter une attention particulière de là où nous prenons donc ces informations, parce qu'il y a effectivement quelquefois donc des dérives également, et on peut malheureusement donc tomber sur des personnes qui peuvent malheureusement nous induire en erreur. Alors, lorsque nous avons des doutes concernant telle ou telle personne ou tel cours, à nous de nous renseigner auprès de nos savants, auprès de nos ulama, afin qu'on puisse être bien orientés et si ils puissent nous mettre également en garde si donc ce sont des personnes qui ne donnent pas l'enseignement qui soit conforme donc à l'orthodoxie et aux enseignements du Coran et de la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et enfin, pour terminer, si on pourrait dire, une quatrième chose, Inch'Allah ta'ala, qui, on l'espère, pourrait nous aider à garder donc cette constance dans cette dynamique du mois de Ramadan, c'est essayer dans notre 24 heures, dans nos 24 heures, de prendre un petit temps, quelques minutes, pour construire une relation particulière avec Allah subhanahu wa ta'ala, on va dire un petit temps d'intimité avec notre Créateur, un petit temps où qu'on consacrerait au zikrullah, à la lecture du Coran ou à des du'a, à des invocations. Pendant ce mois de Ramadan, on le faisait très certainement beaucoup plus que ce que nous le faisions en dehors du mois de Ramadan. Alors, à nous d'essayer de garder, de fixer un temps, éventuellement après la salade de Subh, ou encore après la salade de Asr, ou lorsque donc on a un petit temps, mais un petit temps vraiment où on prend le temps, un petit temps où on prend le temps de penser à Allah subhanahu wa ta'ala, de se concentrer, de faire des invocations, d'évoquer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, et également à travers la lecture du Coran, liée à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et éventuellement on peut passer du temps à lire la traduction de ce qu'on lit également, et ça nous aidera inshallah ta'ala à améliorer notre lien avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc comme on le disait, c'est là bien sûr une liste non exhaustive de ce qui pourrait nous aider inshallah ta'ala à garder cette relation particulière avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et on le disait également au début, chacun de ces moyens mérite d'être expliqué, détaillé, mais nous n'aurons pas le temps de le faire. Et je vous laisse inshallah ta'ala le soin de vous-même à la fois d'expérimenter, si on pourrait dire,
et d'améliorer, Inch'Allah ta'ala, vos connaissances concernant ces moyens-là. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, donc, bien sûr, au final, c'est demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne faudra pas non plus l'oublier. Et pendant ce mois de Ramadan, en particulier pendant les jours du mois de Ramadan qu'il nous reste, qui sont des jours, donc également, on est dans la fin de la dernière décade avec la nuit d'Al-Qadr. Et à nous donc d'implorer Allah, d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous donne le tawfiq et cette possibilité, cette chance de continuer sur cette lancée. D'ailleurs, dans un hadith rapporté et dans un dua rapporté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous enseignait qu'après la salat, il est bien de faire le dua avec ces termes-là. Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadati. Oh Allah, aide-nous à faire ton dhikr, ton rappel, ton évocation, à être reconnaissant envers toi et aide-nous à améliorer notre adoration. Et donc, ça veut dire notre pratique de la religion dans un sens plus général. Et donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, à nous d'implorer, d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accepte comme ses pieux serviteurs et ses pieuses servantes. Et Inch'Allah ta'ala, ce sera en espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous accepte, nous-mêmes nous allons par la suite prendre du plaisir à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, prendre du plaisir à faire de sorte que dans notre quotidien nos actions soient conformes aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et aux enseignements de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, même si en apparence cela peut paraître difficile. Pour terminer, ce mois de Ramadan, on a senti la faim. Alors, sentir la faim, sentir la soif, sentir la fatigue, en soi, c'est quelque chose qui est qu'on a eu peut-être, alors bien sûr, à des échelles différentes. Alors, certains, plus que d'autres, ils ont eu du mal à supporter. Mais, nous avons éprouvé du plaisir à ressentir cette faim. Dans le sens où, à la fin du jeûne, pour ceux qui nous écoutent de la métropole, avec un peu plus d'heures de jeûne que nous ici à La Réunion, à la fin du jeûne, alors on ressent cette satisfaction d'avoir éprouvé ces difficultés pour le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Lis-sa'imi farhatan » Le jeûneur, il éprouve deux joies. Il a deux moments de joie. Un, c'est « inda fitri » au moment de rompre son jeûne, et ensuite inda liqa'i rabbi, et ensuite ce sera au moment de rencontrer son Seigneur et rencontrer son Rabb, son Créateur. Alors on disait que on a éprouvé des difficultés, mais nous avons en même temps éprouvé de la satisfaction et de la joie à travers donc dans cette obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il faut se dire que après le mois de Ramadan, cela pourra peut-être nous paraître difficile. Il faudra essayer de se contrôler et on va s'imposer quelques contraintes. On va peut-être changer un petit peu nos habitudes. Mais il faut se dire que petit à petit, au fur et à mesure, nous allons éprouver du plaisir dans cette obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons nous sentir apaisés. Et nous allons ressentir une certaine satisfaction lorsque nous allons voir que nous nous sommes abstenus de certains péchés. Et Inch'Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous aider et cela sera récompensé pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous pourrons ensuite bénéficier, Inch'Allah ta'ala, des fruits dans l'au-delà, obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah Ta'ala nous donne donc la compréhension de ces quelques paroles et qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala nous accepte, comme on le disait, parmi ses pieux serviteurs et ses pieuses servantes. Walillahi alhamd.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة.